Bonjour, Monsieur Casa. On voudrait faire quelques questions et si vous pouvez les répondre. Avec plaisir. Et la première, c'est comment définirez-vous le Bachibac? Le Bachibac, comme une merveilleuse invention qui permet à des élèves de passer à la fois en même temps le baccalauréat français et le bachillerato espagnol, et donc d'avoir un double titre qui vaut à la fois pour rentrer dans l'enseignement supérieur espagnol et dans l'enseignement supérieur français. C'est formidable. Quelle est son importance? En termes de nombre? Oui. Je crois 140 120 sections bac partout à travers l'Espagne. Et que représente-t-il pour vous? Et comme je dis, quelque chose de très important parce que ça donne aux élèves un double titre pour poursuivre leurs études en français et en espagnol. Avec, en général, ce sont des élèves pratiquement bilingues qui maîtrisent parfaitement les sujets dans les deux langues. Et c'est donc un formidable outil aussi pour voyager dans le cadre de l'Europe de l'éducation, aller faire ensuite un Erasmus de manière profitable. Enfin, merci beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce le projet Label France Éducation? Label France Éducation, c'est un label qui est donné par le système, disons, des instituts, des services culturels français à l'étranger, à des établissements considérés comme d'excellence où le français est particulièrement bien enseigné par les professeurs et bien suivi par les élèves. Merci. On passe à... Au total, oui. Puisqu'on parlait d'importance tout à l'heure, oui. 115 Label France Éducation existent en Espagne, c'est-à-dire que c'est le premier réseau dans le monde. Ça représente les sélections, les Labels France Éducation en Espagne représentent 20% de tous les labels distribués dans le monde. Okay. Ça prouve l'importance. Oui. Merci. Et pourquoi est-ce que vous nous avez reçus à la résidence? Parce que ça me faisait plaisir. Parce qu'on me l'a proposé, on m'a dit que ça serait bien que vous puissiez voir ce qui est le lieu de la France en Espagne, la maison de la France en Espagne, qui est... alors, l'ambassade a des locaux distincts, mais c'est ici qu'on fait toutes les grandes réceptions pour nos amis espagnols, pour la communauté française, parfois pour les deux, notamment c'est là où on célèbre le 14 juillet, notre fête nationale, avec à la fois les hautes personnalités espagnoles et puis aussi la communauté française. Et aussi, donc, quand c'est possible, avec des étudiants. J'aimerais à mon tour savoir quel impact croyez-vous qu'auront les Jeux Olympiques en France? Déjà, avant d'avoir un impact, ça aura forcément un impact d'image très important. C'est donc un défi déjà en termes d'organisation, parce que on attend des millions de gens. C'est vu à travers le monde, jour et nuit, de l'Asie à l'Amérique, avec une participation. Mais évidemment, c'est aussi compliqué à organiser puisque ça tombe fin août, donc à un moment où, en général, les transports en France sont plutôt au ralenti. Là, il va falloir qu'ils fonctionnent à plein comme en plein hiver. Et puis, mais ça sera très beau. Il est notamment prévu de commencer par une grande parade sur la Seine qui va être particulièrement magnifique et qui va donner une très belle image de la France. Mais c'est aussi un grand défi logistique. Mais je suis sûr qu'on sera à la hauteur et que ça sera de très beaux jeux qui donneront encore une fois une belle image de la France et puis du sport et de ce que ça représente, la fraternité, de l'opposé de ce contre quoi nous luttons aujourd'hui, c'est-à-dire le retour à la guerre. Au contraire, les Jeux Olympiques ont été inventés pour penser, appeler à la paix du monde. Et voilà, c'est très important que ça se passe à Paris en 2024. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci.